Il y a presque un an, le Canada a connu l'une des pires tragédies liées à la migration de son histoire. Les recherches se poursuivent dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, près d'Akwesasne. 8 personnes, dont 2 enfants, sont mortes. Il tentait de traverser en bateau le fleuve Saint-Laurent pour rejoindre illégalement les États-Unis. Cette tragédie a permis de mettre en lumière qu'il y a des réseaux criminels qui opèrent depuis l'Inde à des milliers de kilomètres de là pour organiser ces passages clandestins. C'est l'objet de notre enquête. On a eu un accès unique à un lieu absolument complexe qui est complètement utilisé par ces réseaux de passeurs. Ce lieu-là, c'est Akwesasne, une communauté autochtone qui est située à la fois autour du fleuve Saint-Laurent et sur 3 juridictions différentes. Il y a les États-Unis avec l'État de New York, l'Ontario, mais aussi le Québec, ce qui fait en sorte que c'est extrêmement complexe pour les autorités policières. Dès qu'on traverse la ligne, on n'est plus au Canada, on n'intervient pas. C'est 37 km de rive, de cours d'eau, parsemé d'une 57 îles pour être exact. Donc ça peut prendre 30 secondes finalement pour quitter le Canada et l'Ontario pour aller aux États-Unis. Ah, même pas, même pas. Fait que donc, du moment que tu es à l'eau, puis tu arrives à bouer, tu continues, tu es dans l'État de New York, 10 secondes. Ils demandent combien pour faire cette traversée-là? On sait que les gens qui sont les réseaux organisés, on parle de 15 à 30 000 dans certains cas pour passer des gens par personne. Si on compare au montant que l'individu a pour amener les gens ici, c'est une couple de centaines de dollars. Tu sais, parce que puis dans la tête de la personne qui le reçoit, c'est bien payé, je traverse 1 kilomètre, j'ai 500 $. C'est des personnes vulnérables. Ces réseaux criminels, ils ont donc des contacts à Akwesasne avec des gens locaux, des personnes qui ont des bateaux, qui vont payer à peine quelques centaines de dollars, mais qui vont prendre tous les risques en emmenant justement ces migrants sur le fleuve Saint-Laurent. Moi, ce que ça me choque, ça me répugne, c'est qu'on charge des montants de la sorte et puis qu'on prend même pas soin d'assurer la santé et la sécurité des gens qu'on traverse. Si on prend l'exemple de la tragédie de mars dernier, l'une des familles venait d'Inde, d'un tout petit village en Inde, dans l'état du Gujarat. Elle a payé 100 000 $ à un réseau criminel qui a organisé tout le passage justement jusqu'à Akwesasne. On peut se demander pourquoi ces gens-là, ces familles, payent autant d'argent à un réseau criminel alors qu'ils pourraient simplement prendre potentiellement l'avion directement aux États-Unis. En fait, c'est beaucoup plus compliqué de prendre un avion jusqu'aux États-Unis. Il faudrait un visa, un permis, des passeports. Ces familles vulnérables n'ont peut-être pas tout ça avec eux. Et à côté de ça, il y a des réseaux qui font la promotion justement de ces voyages-là, qui disent qu'ils organisent tout, qu'ils vont récupérer des passeports, qu'ils vont récupérer un visa, qu'ils vont vous emmener d'abord au Canada, puis vous faire passer de manière tout à fait sécuritaire aux États-Unis. Donc ces familles se cotisent, souvent à plusieurs, pour organiser ces voyages-là, pour ensuite aller aux États-Unis, mais ils ne connaissent pas nécessairement tout le périple ni les risques qu'ils vont prendre. Ces réseaux l'ont bien compris, il y a une forte demande pour aller au Canada ou pour aller aux États-Unis, donc ils se sont en quelque sorte spécialisés, ils ont des contacts, c'est une vraie industrie qui génère énormément d'argent pour ces réseaux criminels. Les événements ont démontré que ceux qui s'enrichissent le plus avec le tout, on les voit pas ici, sont loin d'ici. Ça fait plus d'une dizaine d'années déjà qu'Akwesasne est connu pour des passages clandestins, mais avant c'était plutôt marginal, c'était au cas par cas. Maintenant c'est devenu une industrie. On l'a senti sur le terrain, les policiers sont parfois découragés, dépités parce qu'il manque de moyens, il manque d'effectifs pour contrer ce fléau-là, ces passages clandestins. Le chef de la police nous a dit qu'il n'avait aucune caméra de surveillance. C'est en train de changer. Les différents paliers de gouvernement ont donné plusieurs millions de dollars à Akwesasne pour tenter de contrer ce phénomène-là et que cette tragédie-là ne se reproduise plus.